Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire, les grooves de la semaine. Alors, cette semaine, je vous mens pas que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais aucune idée de ce que j'allais écouter, de ce que j'allais voir. En fait, je savais pas. Genre vraiment, je savais juste que vendredi, j'allais écouter The Life of a Showgirl de Taylor Swift, dont on parlera un peu plus tard dans l'épisode. Mais sinon, j'avais aucune idée. Donc, c'était un peu le freestyle. C'est un peu le freestyle cette semaine, mais c'est OK. Franchement, cet épisode, on va passer par tous les genres. Peut-être pas tous, mais il y en a énormément dans l'épisode. Bon, commençons. Déjà, j'ai commencé la semaine avec un petit album. Enfin, c'était un EP, c'est l'EP de Tallulah, The Evolution of Tallulah, qui est sorti le 17 décembre 2021. I just wanna feel, miss me with the rise and fall. I don't need a thrill, just wanna feel real love. I used to call it fun. I used to follow everyone. Make me feel good, make me feel good. Yeah, yeah. C'est un EP qui a que 5 sons, ça dure 12 minutes, genre c'est vraiment très court, mais je l'adore. Vraiment, ça fait partie de mes EP préférés, je pense, de tous les temps. Ça mélange R&B contemporain avec des influences un peu de soul. Vraiment, je vous jure que c'est exceptionnel. L'album, il est hyper profond et c'est vraiment le rebranding de Tal, pour ceux qui connaissent. Je pense que tout le monde connaît Tal, l'artiste française. Et genre vraiment, j'ai kiffé. J'étais en mode, oh là, mais ça fait longtemps que je l'ai écouté. Je pense que ça fait déjà genre 2 ans que je l'ai découvert. Peut-être pas 2 ans, non, si, 1 an et demi. Et j'étais en mode, mais waouh! Genre vraiment, waouh! Puis une thérapie finalement, cette EP. Genre vraiment, je l'écoute en thérapie. Quick Fix Love, Stop Thinking, Find My Way. Il y en a un autre. Il y a 5 sons, j'arrive pas à retenir les 5. La honte. Mais c'est un no-skip. Genre vraiment 12 minutes, comment tu peux skip 12 minutes? Genre il y a des sons qui font 12 minutes. Pyramide de Frank Ocean fait 10 minutes. À 2 minutes près, c'était la même durée, quoi. Et non, vraiment, je pense que c'est un de mes EP préférés. Il est écrit, il est produit par elle-même. En fait, que dire? Que dire à part trop court? Trop court. Mais après, elle nous a fait The Evolution of Tallulah 2. Donc là, c'est un album. Et là, c'est un de mes albums préférés. Genre vraiment, il se place à côté de Beyoncé. Ah mais oui, à côté de Beyoncé. À côté de Beyoncé. En fait, moi, genre vraiment, ce qui me choque un peu, c'est comment elle a réussi à passer de Tallulah en mode pop girl, enfin de Tal en mode pop girl, à genre, bah Tallulah en fait, qui fait vraiment du R&B, de la soul. Il y a plus beaucoup d'influence pop et c'est en anglais. Genre, c'est en anglais, genre. Mais en plus, le bien, c'est qu'elle chante tellement bien en anglais. Genre, tellement bien. Par moments, on dirait genre de ouf Solange, pour ceux qui ont la ref. J'espère que vous avez la ref. Là, c'est Beyoncé, en fait. Et ah ouais, non, vraiment, je vous jure que c'est vraiment frappant, genre. Tu en mode, c'est Solange? Is that Solange, en fait? Et en plus, moi, je me suis fait un petit projet personnel où genre je me suis assemblé plein de musiques pour en faire un album et tout, enfin pour faire une compilation quoi. Et j'ai mis Solange et Tal dans le même acte, comme je l'ai appelé. Et je vous jure que des fois je sais pas qui est qui. Genre vraiment, je ne sais pas qui est qui. Genre moi ça me choque. Genre moi ça me choque. Ça me frappe en fait. Ça me frappe. Ensuite, deuxième album. Bon là je vous en ai tellement parlé depuis l'épisode 1. On est épisode 4, j'en parle tout le temps. Vraiment, c'est incessant en fait. C'est bien sûr Scarlett de Claude de Doja Cat, sorti le 5 avril 2024. Malheureusement, si vous entendez ceci, c'est que je n'ai pas eu les droits d'auteur. Donc vous n'aurez pas d'extrait. Sorry, sorry. Mamma mia. Mais en fait, c'est la version deluxe. Déjà, c'est ma préférée. Parce que, mon Dieu, il y a Disrespectful qui est exceptionnel. C'est du hip-hop, c'est du rap. En fait, c'est de la pop un peu légère. Il y a des sonorités différentes. Moi, ça me saisit. Moi, ça me saisit. Il y a des feats, mais Mamma Mia, le feat avec A$AP Rocky sur Urge, mais en plus, à un moment donné, il dit le mot renaissance, ça m'a saisi, j'ai cru que c'était Beyoncé. Non, je vous jure que c'est, ah mon Dieu, saisissant.
genre saisissant. En plus, cet album, il a traversé des sauces, mais pas possible. Doja Cat, elle est sataniste, nanani. Mais en fait, je m'en fous. En fait, moi, je m'en fous. J'ai l'impression que de toute façon, tous mes artistes préférés, ils sont problématiques, hein, parce que vraiment, Lil Nas X, il a été aussi accusé de satanisme avec Call Me By Your Name. Elle, c'était pour Paint the Town Red et pour Demon, qui sont par ailleurs 2 de mes chansons préférées. En fait, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. L'album, il est problématique et j'adore ça, en fait. Et ma meilleure amie fait que me le rappeler, que justement, j'adore les albums problématiques. Mais ouais, quasiment un no skip, parce que j'avoue, il y a quelques sons que je skip. Mais en vrai, genre, c'est genre 4-5 sons sur 24, sur 1h18, les amis. 1h18 que 4 sons, c'est que dalle. Genre, c'est les 18 minutes, quoi. Mais en fait, au début, j'hésitais à parler de cet album, genre de le réécouter pour en parler dans les groupes de la semaine. Parce que je me suis dit, en fait, ça va pas être très, très objectif. Parce que vu que c'est un de nos albums préférés, ce qui est bizarre parce que en soi, Doja Cat, c'est plus une pop girl et tout. Et que là, c'est vraiment son album de rap le plus, le plus profond. Enfin, on va dire ouais, le plus profond. Et puis même qui va vraiment être accentué sur le hip-hop, sur le rap, sur vraiment explorer des sonorités beaucoup plus diverses. Et je me suis dit, bon, peut-être que ça va pas coller. Mais c'est surtout le fait de l'objectivité où je me suis dit: «En fait, ça va pas être objectif. Well, ça va pas être objectif, je bois un petit coup». Donc j'ai beaucoup hésité, mais je l'ai fait et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est pas possible cette voix. Incessant. Mais en tout cas, dans mes chansons préf, il y a vraiment Disrespectful, Wet, V, je vais pas dire le mot, pour ne me faire cancel, Can't Wait, Attention, Urge, Agora Hill, Plain Ushies, 97. En fait, quasiment tout l'album, en fait, je me rends compte. C'est pas possible. Lil tu veux être objectif, mais tu arrives pas. Je vous jure que des fois, sur cet album, j'essaie de trouver des petits points négatifs. Il y en a vraiment peut-être un peu sa longueur. Mais en fait, le Deluxe, genre, pourquoi, genre, Claude, je préfère à Scarlett de base, c'est parce qu'en fait, je trouve que le Deluxe apporte vraiment quelque chose. Et comparé à beaucoup d'albums, son Deluxe, elle l'a mis au début. Genre les 5 ou 6 sons, je crois que c'est 6 sons du Deluxe, elle les a mis au début. Et genre ça, je trouve ça exceptionnel parce que ça veut dire que elle t'amène dans un univers et après, elle te refait rentrer dans Scarlett. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre c'est trop, ouais, genre dans le sens où elle t'emmène, mais elle te poursuit. Genre en fait, elle crée une continuité alors que quand tu le mets à la fin, souvent, tu vois, tu peux couper, amener quelque chose de totalement différent. Genre, par exemple, le Deluxe de Sabrina Carpenter sur, c'est quoi le nom de l'album? Sur Short and Sweet, genre, il y a des moments où tu te dis c'est un peu la même vibes, mais c'est un peu différent, tu vois? Ou genre même sur, le Deluxe de Eternal Sunshine de Ariana Grande, c'est totalement différent. Genre vraiment, c'est totalement différent. Genre, Hampstead et tout, enfin, ça ressemble pas trop à Yes and, quoi. Je fais que boire. La maladie, en fait, je suis malade. C'est pas possible, j'ai été faire une randonnée hier, ça y est wesh, ça y est, rendez-moi ma santé. J'en peux même plus parler dans le podcast, sans être en train de crever, quoi. Bref, désolé. Mais ouais, non, Claude, vraiment, ça apporte vraiment quelque chose, c'est vraiment exceptionnel et moi, ça me saisit, en fait. Genre vraiment, ça me saisit, quoi. 3e album, là, c'est The Life of a Showgirl de Taylor Swift qui est sorti, du coup, ce vendredi 3 octobre. Attends, ce vendredi 3 octobre 2025. Malheureusement, si vous entendez ceci, c'est que je n'ai pas eu les droits d'auteur. Donc, vous n'aurez pas d'extrait. Sorry, sorry. Là, j'ai des choses à dire. Genre, vraiment, en fait, c'est mon premier album de Taylor Swift. C'est un album de pop, hein, bien sûr. En fait, je m'attendais à plus. Je m'attendais à du showgirl. Je m'attendais à... En fait, moi, je connais Taylor Swift, mais très vaguement. Genre, quelques sons, genre Wildest Dream, Welcome to New York, Shake It Up, plein de sons, tu vois? Mais genre, pas des albums complets. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, elle sort un album, autant écouter l'album qui va sortir» et purée, déjà ma belle, hyper explicite. Genre des fois, j'ai été choqué. Genre dans Actually Romantic, c'est un peu des fois sous forme de métaphore, mais c'est en mode: «Eh, eh, Mago, Mago en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça?» Mais en fait, du coup, je sais pas si j'aime genre parce que moi j'adore les trucs explicites, mais je sais que
Genre, on dirait que, wesh, j'adore les trucs explicites. Mais genre, je pense que Taylor Swift, c'est pas trop sa DA de base. Tu vois, genre de dire mon bitch, ok, mais genre, je pense parler c'est tout. Genre, je pense pas que ça soit sa DA, genre, à la base. Enfin, dites-moi, hein, parce que moi, je suis pas du tout Swiftie. Je suis vraiment Beehive. Donc, euh, donc dites-moi. Mais déjà, j'ai trouvé que c'était hyper Sabrina coded. Genre, vraiment. On sait que Sabrina, elle est dans la dernière chanson, The Life of a Showgirl, qui d'ailleurs, je trouve, la correspond plus que Taylor Swift. Après, j'ai vu les visuels, ils sont exceptionnels. Après, je vais pas te dire, mais elle a un peu recopié Beyoncé. Donc, non, je rigole. Non, non, je rigole pas du tout. Mais genre vraiment, je sais pas. Déjà, je sais que c'est pas un no skip parce que il y a des sons, je peux m'en passer. Genre vraiment, Eldest Daughter. OK, c'est touchant, OK, c'est un peu profond, je peux pas. Voilà. Moi, j'aime bien les sons du genre Wishlist, Actually Romantic, The Fate of Ophelia. Il y a des quoi d'autres aussi que j'aimais bien? Wood, j'aime beaucoup. Et on a aussi des sons du genre, Cancelled. Et je crois qu'il y a une chanson, parce que je sais qu'elle parle de sa vie, de ses souhaits, mais elle parle aussi des dramas. Et vous savez que moi, j'adore le thé, en fait. J'ai l'impression qu'elle clash un peu l'histoire qu'il y avait eu avec Charlie XCX. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux. Et que du coup, les gens, ils sont en mode, ouais, Taylor Swift, elle est plus en mode girls, girls et tout. Ben, Mago, en fait, vous voyez son vrai visage, en fait. Non, non, je rigole. Vraiment, je crie pas à la haine et tout. Genre, pas du tout. J'amplifie pas les dramas. Mais, ouais, OK. Donc, moi, vu que je la suis pas franchement, mais vraiment pas du tout, genre j'avais juste vite fait regarder les trucs du Eras Tour et tout, mais genre en fait, genre je m'attendais pas à ça. Les paroles, genre, c'est pas méchant, mais je m'attendais à mieux. On m'a dit: «Oui, Taylor Swift, vraiment, c'est, c'est, une écrivaine» et tout, je sais pas comment on dit? Une compositrice, pardon, exceptionnelle. OK, si vous le dites, moi j'ai pas trouvé. Genre j'ai pas trouvé. Genre Sabrina peut écrire la même chose. Et d'ailleurs, on sait que Sabrina, à mon avis, a énormément apporté à cet album. Genre vraiment, il y a des trucs, c'est vraiment genre Sabrina Cody, genre. J'étais en mode, mais wesh, Sabrina, elle peut faire ça, mais de base, Taylor Swift, elle fait pas ça, en fait. Donc bon, surtout l'explicite. Genre Taylor Swift, moi, je m'attendais pas à ce que Taylor Swift, elle soit hyper explicite comme ça, en fait. Voilà, j'ai été choc. J'ai été choc. Donc je pense qu'il y a mieux. Je pense que je vais écouter d'autres albums de Taylor Swift. Peut-être pas dans les prochaines semaines parce que un pour l'instant, ça m'a suffi. Voilà. Mais je pense que le prochain, j'écouterai plus Reputation parce que c'est lui qui m'appelle le plus et Midnight. C'est les 2 vraiment qui me saisissent parce que Folklore et Evermore, c'est vraiment un mood comme, Titi P. Donc, donc ouais. Donc voilà, j'étais un peu déçu. Un peu déçu. Il y avait 13 sons, c'était 41 minutes, c'était un peu long. Et vraiment, j'étais en mode: «Waouh! Waouh, waouh, waouh!» Après, est-ce que c'est un peu long parce que j'écoute pas Taylor Swift, que j'avais pas d'engouement pour ça? Genre vraiment, j'étais juste en mode: «Je sais qu'elle va sortir un album le 3 octobre, je vais l'écouter, je vais voir, je vais découvrir un peu Taylor Swift». Donc j'étais vraiment en mode, dans la découverte, dans la découverte, en fait, de Taylor Swift et pas en tant que juste single ou drop song et tout, genre vraiment en tant que work of art, tu vois? Enfin voilà, donc c'est tout ce que j'allais dire pour l'instant sur Taylor Swift, mais j'aimerais pouvoir en dire plus, mais je peux pas, parce que j'ai rien d'autre à dire, en fait. Voilà. Un peu passif-agressif cette phrase, mais bon, c'est OK, j'ai le droit, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Là, du coup, en tant que Beehive et sachez que j'ai énormément hésité à parler aussi de cet album, parce que je pense qu'on peut en parler pendant des heures, mais je vais essayer de me contenir. Là, on parle de The Gift Black is King Deluxe Edition, parce que vous connaissez mon amour des Deluxe, de Beyoncé qui est sorti le 31 juillet 2020. Malheureusement, si vous entendez ceci, c'est que je n'ai pas eu les droits d'auteur, donc vous n'aurez pas d'extrait. Sorry, sorry. Et là, en fait, oh my god, mon Dieu. En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai hésité parce que vu que je suis tellement fan de Beyoncé, là, pour le coup, il y aura vraiment zéro objectivité. Déjà, avec Doja Cat, il y a pas beaucoup d'objectivité, mais Beyoncé, et il y a pas d'objectivité. Il y a pas d'objectivité. Genre vraiment, là, on a toutes les sonorités de l'Afrique. Là, puis en fait, c'est une lettre d'amour à l'Afrique, en fait, cette œuvre. Il y a les thèmes de l'amour, de la famille, comme en fait, comme dans Le Roi Lion, en fait. Comme dans Le Roi Lion, clairement, Bigger, oh my god, pour ses enfants, qui a été écrit par Ray.
Mago, en fait. C'est un de mes sons préf. C'est un de mes sons préf, en fait. 17 sons, 1 heure. Alors, no shade. Vraiment no shade. Mais en fait, la version de base, avec les interludes, genre vraiment, je la surkiffe. Genre vraiment, c'est là où tu as vraiment les meilleures leçons de vie. Il y a vraiment un tatouage que je veux me faire avec une citation de cette œuvre. Et je trouve que en fait, bon déjà, faut voir le film, faut voir le visuel, c'est tellement en fait, c'est une masterpiece, en fait. C'est un masterpiece, like this. En fait, cette œuvre, c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais genre vraiment un chef-d'œuvre visuel, auditif, philosophique. Genre, en fait, Black is King, pour moi, c'est un des meilleurs albums de Beyoncé. Genre vraiment, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, c'est un des meilleurs albums de Beyoncé. Genre pour moi, il se place au-dessus de B-Day, de Dangerously in Love, de I Am Sasha Fierce, de Fort. Genre pour moi, c'est un album mais tellement puissant. Après, je pense que c'est parce que vu que je suis une personne métisse, ça résonne davantage avec moi. Genre vraiment, moi, ça me touche. Et puis en plus d'avoir vu le documentaire où elle explique la conception, en fait, ça me frappe encore plus. Genre vraiment mais je vous jure que ça me saisit et la version deluxe déjà avec Black Parade, version, extended, bon, le remix de Find Your Way Back, pas trop fan. Mais bref, ça c'est un autre débat. Mais genre vraiment, je vous jure que cette œuvre, en fait, elle est tellement complexe et le problème, c'est que les gens, en fait, ont tendance, enfin, je le dis, ont tendance à pas la comprendre. Déjà, ils se disent que Black is King, c'est pas un album de Beyoncé parce que c'était pour le Roi Lion, alors pas du tout. Alors je vous dis pas du tout, quand tu sais que la go, elle est en Afrique, parce que oui, elle est en Afrique pour créer cet album, pour vraiment apporter sa touche. Genre ouais, en fait, quel artiste va dans un autre pays pour justement prendre les sonorités sans que ça soit genre de l'appropriation? Dites-moi un nom, vraiment dites-moi un nom, maintenant sur la table. Genre vraiment et puis le mélange d'artistes, le mélange de genres, le mélange de déjà il y a du rap, il y a du hip-hop, il y a de l'afrobeat, il y a de la pop, il y a des Vangons, il y a de l'opéra, genre Spirit, Bigger, Nile avec Kendrick Lamar, mais oh mon Dieu, oh mon Dieu. En fait, pour le coup, cet album, c'est un no skip. Genre vraiment, il y a pas une chanson où tu te dis: «Celle-là, je l'aime pas». Genre, tu peux pas dire que tu aucune chanson de cet album. Il y en a qui te plaisent moins, mais tu peux pas les dire que tu pas, genre. Vraiment dire: «Ouais, celle-ci, elle est bullshit», tu peux pas. Vraiment, tu ne peux pas. Genre, c'est impossible. C'est impossible. Puis moi, c'est vraiment les visuels, hein. C'est vraiment les visuels. Juste un clip, Mood Forever, avec déjà un des meilleurs raps de Jay-Z, mais bref, c'est un autre débat. Mood Forever, les tenues en léopard qui sont littéralement le fond d'écran de mon ordinateur. Littéralement. Genre, my God, find your déjà, moi, j'ai ma petite théorie. J'ai ma petite théorie. Je pense que Black is King est une sorte de trailer de la trilogie qu'elle est en train de faire avec Renaissance Cowboy Carter et l'acte 3. Je m'explique et après, genre, je pense que je vais passer au prochain album. Dans le sens où Black is King, elle essaie de rendre hommage aux communautés noires dans sa trilogie. Comme c'est bizarre! Comme c'est bizarre que dans Black is King, on ait l'impression qu'il y a des petits, easter eggs de la trilogie. Find Your Way Back, hyper Renaissance coded. Je crois que c'est dans Mood Forever ou c'est dans ouais, je crois que c'est dans Mood Forever, hyper, cowboy coded et il y a une autre chanson, je crois que c'est Scar, où là, c'est hyper acte 3 coded, rock'n'roll. À un moment donné, moi, c'est ma théorie. Ça veut dire qu'on le savait depuis le début. Depuis 2020, on le savait. Et anyway, mais genre, je vous jure que, oh mon Dieu. En fait, pour le coup, cet album, il faut vraiment que vous alliez l'écouter, que vous lisiez les paroles. En fait, c'est tellement philosophique. C'est tu dois te trouver toi-même, tu dois te chercher, que, en fait, comme elle dit à la fin de Lemonade, your tortura became your remedy, en fait. Donc, non, non, vraiment, je vous jure que cet album, faut que vous l'écoutiez. Faut que vous preniez le temps, faut que vous preniez ces 1 heure. Écoutez ces 17 en fait, si vous avez Disney+, regardez le film, ça ira plus vite. Parce que vous avez tout. Vous avez les visuels, les paroles, les clips, les chansons, les interludes, vous avez tout. Et après, vous regardez le documentaire qui est sur YouTube. Ça dure 1 heure, je crois. Je vais le regarder après tellement ça m'a voilà, ça m'a appâté et non, non,
Faut que vous le regardiez. En fait, c'est primordial. Je pense que c'est un album que tout le monde a besoin d'écouter et je vous jure que ça permet un peu de comprendre, pour moi, les personnes de couleur. Voilà, en fait. Voilà, je le dis, moi j'ai besoin de cet album au quotidien. Ouais, j'en ai besoin. Il y a de mes chansons préférées. Il y a des chansons dans cet album qui dépassent l'album Renaissance. Vous vous rendez compte? Renaissance, l'album de mon cœur? Je peux pas. Je peux pas. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, parce que ouais, faut couper Beyoncé parce que sinon, je pense que je pourrais faire un épisode entier sur Black is King. Dites-moi si vous en voulez un ou si vous voulez un truc sur Beyoncé parce que moi, je sais que je n'ai pas envie de faire dessus parce que je sais que ça peut être trop fanboy, mais au moins je me dis, vous aurez vraiment une vraie expertise. Dans le sens où là, on peut taper un épisode de 1 heure où vous aurez les moindres détails. Ok? Les moindres détails. Donc dites-moi si ça vous plairait, je le ferai si ça vous tente. Moi, ça me tente, mais j'hésite, comme je vous ai dit. C'est un peu mes petites peurs, mes petites craintes. Donc voilà. Vous me dites et je réponds à vos besoins. Enfin, dernier album de Bobby Waldwell qui est sorti le 1er janvier 1978 et ça s'appelle What You Want Do for Love. Malheureusement, si vous entendez ceci, c'est que je n'ai pas eu les droits d'auteur, donc vous n'aurez pas d'extrait. Sorry, sorry. Très bordé sur les instruments, très porté sur l'amour. Chaque chanson parle d'amour. En fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment une petite déclat à l'amour, tu vois, sa petite amoureuse, en fait. 934 minutes. C'est correct. Franchement, il y a des moments où je trouvais que c'était un peu long, qu'il y a des sons où on aurait pu s'en passer. Mais le titre éponyme, My Flame et Can't Say Goodbye, Mamma Mia. En plus, je crois que les 3 sons à la suite, genre vraiment, c'est trop bien. C'est tout au début. J'ai toujours pas la tracklist sous les yeux, donc je peux pas vous le dire. C'est pas un no skip. Voilà, on va se dire, c'est pas un no skip. Il y a des chansons, on peut s'en passer. Mais c'est Camille quelque chose, K quelque chose, Sang. C'est qu'une instrumentale et j'adore. J'adore, ça me saisit, ça me fait un peu penser à, je crois que c'est Mermaid dans Love Deluxe de Sade, qui est un de mes albums préférés. Euh, je kiffe. Voilà. Franchement, j'ai kiffé. Je vois plus de choses à dire, mais si ce n'est que, genre, vraiment, là, on a du R&B, de la soul, surtout de la soul. Et moi, j'aime trop les albums un peu des années 70, presque années 80, où il y avait le changement de genre, le changement de sonorité. Et ça sent qu'on est un peu dans cette transition entre les genres. Et j'adore. Genre, moi, j'aime bien les vieux albums. Je me dis qu'en fait, c'est là, tout vient d'ici. Souvent, on dit oui, nanani, les vieilles chansons. Ouais, mais en fait, les vieilles chansons, elles font les chansons d'aujourd'hui. Ok? S'il y avait pas ces chansons, s'il y avait pas toutes ces légendes, en fait. Bon, lui, je sais pas si c'est une légende, je pense que c'est une légende, mais s'il y avait pas les Nina Simone, les, comment ça s'appelle? Tina Turner, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Michael Jackson, Whitney Houston, ouais, shit, que des personnes noires, en fait. Parce que c'est eux qui m'inspirent au quotidien. Je suis désolé. Demain, moi, c'est rare que j'ai des personnes blanches qui m'inspirent parce que je suis métisse, en fait. Je suis métisse. Ok, j'avoue, la reine Elisabeth m'inspire réel. Je vous jure qu'elle m'inspire vraiment. Mais bref, c'est un autre débat, ça aussi. Freddie Mercury, voilà, il m'inspire, en fait, au quotidien. Il avait le sida, en fait, le gars. Et il a quand même fait son concert caritatif, qui est une des meilleures performances de tous les temps, en fait, devant Beyoncé et Michael Jackson. 18 minutes de pur plaisir, où il a contrôlé 80 000 personnes. Mais bon, genre vraiment, je vous jure que ouais, genre vraiment cet album, il était cool, il était doux, il était cool, c'est une petite ode à l'amour. Après moi, franchement, je vous mens pas que je suis pas quelqu'un de romantique dans la vie de tous les jours, donc vraiment écouter un album qui parle que d'amour, j'étais en mode bon, 1-2 chansons, je veux bien, tout l'album, ça y est ma belle, ça y est ma go, arrête, arrête. Genre c'est bon. Après franchement, je m'attendais à quoi quand le titre c'est What You Want Do for Love? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour l'amour? Ou par amour? Donc bon, c'est vrai que j'aurais dû cliquer aujourd'hui, quoi. J'aurais dû cliquer. Le ciel est magnifique. Désolé, je vous coupe, mais vraiment, le ciel est magnifique. Genre vraiment magnifique. Genre, c'est saisissant, quoi. Vraiment saisissant. Il est d'un bleu sans nuage. J'aurais dû faire ma randonnée aujourd'hui. Anyway. En tout cas, toujours pas de fin. En tout cas, moi, je vous dis que cet album, il est terminé. À chaque fois, je me suis rendu compte que je disais cet album alors que c'est cet épisode. Cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouveaux albums. Là, vraiment, on a eu plein de sonorités différentes, hein. Vraiment, on a eu des sonorités africaines, de la pop, du R&B, de la soul, du rap, du hip-hop. On a tout eu, en fait. Sauf de l'électro. Peut-être qu'on parlera de Brat la semaine prochaine. Who knows? Peut-être que je l'écouterai.
C'était pour vous dire que déjà, il faut que vous vous abonniez à mon Insta et au Insta du podcast, en fait, pour suivre, un petit peu tous les posts parce que je me donne du mal, en fait, à faire les posts et que, pour le prochain épisode, mais le long épisode, je pensais faire un épisode sur la musique thérapeutique et axé sur, Tallulah et ses 2 albums parce que pour moi, c'est vraiment thérapeutique et je trouve que c'est aussi le, comment dire? Le but de ces albums. Donc dites-moi si vous voulez ça ou si vous voulez sur Irma Thomas. Parce qu'en fait, j'aimerais bien faire une alternance entre un vieil album et des albums assez neufs, assez nouveaux, histoire que ce soit pas tout le temps des vieux albums. Parce que bon, on a compris les vieux albums. Je sais que vous allez pas forcément aller les écouter. Parce que c'est pas forcément tout public. Alors que l'album de Tallulah, on va dire que c'est assez tout public. Même si j'avoue, faut quand même une certaine oreille pour l'écouter. Donc dites-moi, et puis on verra. Et puis je vous fais des petits bisous, portez-vous bien, et puis bonne écoute, que ce soit le jour, le soir ou l'après-midi. Bisous!